On vous propose en fait aujourd'hui de passer sur une conférence en 3 actes, avec un acte 1 très classique où finalement on va profiter de tout ce qui a été fait ce matin, de tout ce dont a expliqué Laurent sur justement les différents profils pour rebondir un peu et vous proposer des outils de communication extrêmement simples qui vont pouvoir s'adapter à tous les profils. Et nous, c'est vrai qu'on aime bien demander aux patients, bah, finalement, c'est quoi ton profil? On aime bien lui poser la question parce qu'on peut essayer de repérer les choses, mais pourquoi pas lui poser tout simplement la question. Donc ça, on va voir un peu comment on va mettre en place. Ensuite, c'est bien joli d'avoir les outils théoriques, mais parfois on se demande comment on va bien pouvoir le mettre en place finalement. Et on entend souvent dans les conférences de paro ou même globalement dans les cabinets, de ces patients pas motivés. Parce que nous, on va vous parler paro, parce que malheureusement, aujourd'hui, à part de paro, je ne sais pas de quoi on serait capable de vous parler en ayant un petit peu d'expertise. Donc on va vous parler de notre pratique, de ce qu'on fait. Et le problème, c'est que ce n'est pas parce qu'on sait faire et qu'on sait faire savoir, le savoir-être, le savoir-faire, que le patient, lui, a envie de faire ce traitement avec nous. Et on a vu que finalement, ces parodontites qu'on nous disait réfractaires, eh ben nous, pour traiter les parodontites réfractaires, eh ben on ne sortait pas des machines très complexes ou des plans de traitement qui pouvaient être vraiment compliqués. On soignait les parodontites réfractaires par un style motivationnel que moi j'ai appris donc en 2017 avec le docteur Sébastien Jungo, donc avec qui on partage la scène aujourd'hui. Et on va être ravis de vous montrer ce qu'est pour nous aujourd'hui ce style motivationnel, comment on le met en place dans notre pratique, et de vous montrer que finalement cette communication, elle est très rapide. Et que finalement la moyenne de nos entretiens qu'on peut avoir sur des ambivalences avec les patients, pour avoir enregistré plus de 250 consultations, on est à peu près une moyenne de 7 à 8 minutes. Donc, Enregistrer et écouter. enregistré, écoutez. Donc ça veut dire que si on peut placer 7 à 8 minutes finalement dans la communication qu'on va avoir avec notre patient, si on est capable de mettre en place ce temps-là, eh bien on va être capable d'avoir une communication qui sera très orientée. Donc pour ça, juste avant, on voudrait juste vous parler un petit peu de notre façon, de notre vision de la parodontie, juste parce que forcément, notre communication va être basée sur notre pratique, sur nos traitements. Et qu'aujourd'hui, il existe quand même encore on va dire différents courants de la parodontie, on pourrait le dire comme ça, avec des courants très universitaires, des courants finalement très chimiques. Moi maintenant, je travaille sur Lille, donc forcément, on se met en place sur des courants, on va dire, on peut rendre hommage à Charon, à tout son travail qu'il a mis en place, même si aujourd'hui, il y a des choses que nous, on va complètement changer. Et puis, on va avoir tous les laséristes, etc. Et donc, on aimerait juste vous expliquer un peu comment nous, on voit la parodontie aujourd'hui. Et on la voit à travers cette notion de gradient thérapeutique, et surtout, on la voit à partir de l'evidence-based dentistry. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous parle, donc on parlait de la littérature justement, la littérature, il faut pouvoir lire, il faut pouvoir l'interpréter, mais l'evidence-based, ce n'est pas la littérature. La littérature n'est qu'un pilier de l'evidence-based. Et on a 3 piliers. On va avoir la littérature, on va avoir l'expérience du clinicien et surtout le ressenti du patient. Pourquoi? Parce que si je vous propose un traitement pour les maladies parodontales, qui fonctionne à 100% des cas, mais uniquement dans mes mains à moi, mais qui ne fonctionnera jamais dans vos mains, à votre avis, est-ce que c'est un bon traitement en médecine? Absolument pas. Donc ça veut dire que ce traitement, finalement, je dois accepter peut-être qu'il soit un peu moins efficace, mais il doit fonctionner dans les mains du plus grand nombre de praticiens. Le problème, c'est que si je vous propose maintenant le meilleur traitement pour les maladies parodontales, qui fonctionne dans toutes les mains, mais par contre qui est extrêmement douloureux et mal vécu par le patient, mais qui soigne la maladie parodontale, est-ce que c'est un bon traitement? Non, c'est un mauvais traitement. Donc l'evidence-based, c'est s'appuyer sur la littérature, on a besoin des connaissances scientifiques, mais elles doivent être reproductibles dans les mains des praticiens, et surtout, elles doivent être confortables et acceptées par le patient. Et c'est comme ça, aujourd'hui, que l'on cherche à se rapprocher, l'evidence-based, bien sûr, évolue.